Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, parole de candidat, nouveau rendez-vous sur Delta FM en compagnie de nos confrères de l'Écho de la Lys, représenté par son rédacteur en chef Ludovic Boutin. Bonjour Ludovic. Bonjour. Natacha Delmotte pour la rédaction de Delta FM. Et notre invité, il s'appelle Jean-Marc Bourgeois. Monsieur Bourgeois, bonjour. Bien devant le micro, vous êtes très loin du micro là, il va falloir vous approcher. Voilà, rapprochez-vous. Bonjour à vous, vous êtes candidat aux élections municipales à Arques. On va faire votre connaissance. Bonjour à tous, c'est Parole de candidat. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Jean-Marc Bourgeois, vous êtes candidat à Arques. Sur votre nom, il y a donc cette liste composée des gens qui vous accompagnent. On va l'évoquer. Natacha Delmotte et Ludovic Boutin vont vous en parler. Moi, je vous pose la première question. Vous êtes candidat, mais vous avez un bilan à défendre puisque vous avez été adjoint à la mairie d'Arques pendant de nombreuses années. Vous avez quitté la majorité de l'équipe actuelle il n'y a pas très longtemps. Pourquoi ce départ ? Pourquoi cette ambition maintenant personnelle ? Oui, moi je suis rentré il y a 6 ans avec des ambitions, une motivation. Et dès le départ, je n'ai pas trouvé d'union réelle dans l'équipe. Il y a eu énormément de départs. Ça a été très compliqué pour moi. J'ai pris sur moi. J'ai voulu continuer, persévérer, puisque moi, j'ai toujours été... j'ai soif d'apprendre, donc je voulais comprendre la politique, m'engager. Donc j'ai resté le plus longtemps possible. Voilà. C'était votre premier mandat en tant que conseiller municipal ? Alors, quel bilan vous en tirez de cet engagement politique déjà, du fait de s'engager pour sa commune ? Qu'est-ce qui vous avait poussé déjà à l'époque à passer le pas ? Disons que je prenais de l'âge. J'étais mûr pour, je pense, aller dans l'associatif, participer. Et j'ai eu l'occasion d'entrer dans ce groupe. Et voilà, je me suis investi là-dedans. Parlez bien fort devant le micro, excusez-moi. Et vous aviez une délégation quand même assez majeure, vous pouvez rappeler ? J'avais la délégation j'étais adjoint à l'urbanisme et aux opérations d'aménagement. C'est un peu mon domaine, tout ce qui est urbanisme, les plans. J'ai travaillé en bureau d'études, donc je connais très bien le sujet. Donc, je n'avais pas trop de problèmes là-dessus. Mais je me suis concentré là-dessus. Comme c'était assez compliqué à l'intérieur de cette équipe, je me suis concentré sur mon travail urbanisme. Donc là, vous parlez de relationnel au niveau de l'équipe, c'est ça ? C'est plus que de projet ? Je n'ai pas ressenti d'union. C'était très compliqué. Il y en a la preuve. Il y a eu, je sais pas, une douzaine de personnes qui sont parties. Il y a eu la directrice de cabinet qui est partie. Dès qu'elle est partie... C'était encore plus compliqué. Il y avait plus de... Elle faisait un peu tampon. Relais, ouais. Elle faisait un peu tampon entre les agents communaux et les élus. Donc c'était très compliqué, oui. Donc là, vous voulez tourner la page, et ce qui vous a amené à démissionner. Mais vous avez tenu jusqu'au bout, quand même Oui, j'ai tenu parce que, comme je vous dis, je voulais apprendre. Et puis, j'aime bien ce que je faisais. J'ai apprécié ce que je faisais. Donc, et puis après, j'ai les collègues aussi qui m'ont dit « Jean-Marc, vas-y, c'est pour toi, tu as les compétences ». J'ai vu que je n'avais pas de souci particulier à participer, que c'était dans mes cordes. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc votre liste, justement, de qui elle se compose ? Où en êtes-vous ? Vous allez le déposer quand ? Je vais le déposer la semaine prochaine. La liste, il faut savoir qu'il y a 4 élus qui m'ont suivi. Ensuite, nous avons, il y a très longtemps déjà, parce que ça fait plus d'1 an que j'ai mis en route ceci, on a voulu travailler différemment. On s'est dit, on va mettre les bonnes personnes à la bonne place. Comme je suis apolitique, je n'ai jamais été carté, je ne vais pas placer des copains cartés pour faire plaisir. Et voilà. Moi, ma conviction, c'est de dire... On va essayer de récupérer les bonnes personnes et les mettre à la bonne place. Voilà ce qu'on a fait. On a travaillé. On a récupéré assez rapidement, même pas mal de personnes. J'ai même des personnes qui sont dans l'équipe, mais qui ne sont pas sur la liste, qui nous donnent un coup de main. Quand est-ce que vous avez pris cette décision de monter votre liste ? Il y a plus d'1 an, en fait.
on s'est vraiment déclaré en octobre, novembre, mais il y a plus d'1 an qu'on était engagé. Oui. Et qu'est-ce qui vous a décidé? Il y a eu un déclic? Quand j'ai vu le travail effectué, quand je voyais les conseils municipaux qui n'avaient aucun sens, c'était que des contradictoires, ça n'avançait pas. Je veux dire, moi j'ai l'habitude de travailler en mode projet, cadrer les projets, travailler en équipe. Et là, il n'y avait aucun de ces facteurs-là, quoi. Donc, il faut que ça change, quoi. Il faut que ça change. Et plutôt que de vous dégoûter de l'engagement municipal, vous avez décidé d'y aller encore plus d'une certaine Oui, manière. parce qu'il y a plein de choses à faire. Je veux dire, je ne vais pas prendre de position sur des actions politiques. Je vais prendre des actions dans le bon sens. Donc, les choses à faire, par exemple, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place rapidement ou à plus long terme sur votre commune? Il y a plein de choses à faire. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de... je voudrais mettre un conseil des sages, un exemple. Mettre en place ce conseil des sages. On a besoin de compétences anciennes, des chefs d'entreprise qui peuvent aller 2-3 fois par an venir discuter avec nous, donner leur avis. Parce que seul, on n'avance pas, quoi. Donc déjà ça. Ensuite, monter une association propreté environnement qui manque. Tout le monde parle d'environnement, mais en réalité, il y a très peu de monde qui s'y intéresse. Voilà. Donc il faut changer les mentalités. J'ai des compétences pour les gens pour faire ce travail. Il y a plein de choses à faire. Si on devait résumer votre programme en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que on est comment dire, avec le centre-ville, on est très pris avec le centre-ville. Donc les choses, il faut les faire. Enfin, pour moi, il faut que ce soit rentable. Je suis pour la halle. Mme Sonnemont a mis la halle en place. Je suis pour la halle, mais je l'aurais fait différemment. Il faut que ce soit rentable. Un exemple, il n'y a pas de toiture sur la terrasse, quoi. C'est 1000 mètres carrés, mais c'est 400 mètres utilisables. On pourrait mettre une toiture, l'utiliser, mettre des photovoltaïques. Rien que les photovoltaïques paieraient un ETP à l'année. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. On pourrait faire, je sais pas moi, une patinoire au-dessus. Enfin, j'en sais rien, ou un restaurant. Enfin, il y a des choses à faire. Et il faut en discuter. Il faut prendre le temps au temps. Et ça, on l'a dit, mais on l'a pas fait. Donc, malgré votre distance avec l'équipe actuelle, vous considérez qu'il y a eu des choses positives pendant ce mandat? Oui, il y a eu des choses positives. Oui. Vous pouvez nous en énumérer quelques-unes? Je vous l'ai dit, la halle, c'était positif. Après, j'ai pas tout en tête. Il y a plein de petites actions, voilà quoi. Jean-Marc Bourgeois, on va continuer à détailler évidemment vos projets. Parole de candidat, deuxième partie. On l'a dit, vous avez été adjoint pendant de nombreuses années dans l'équipe de l'équipe sortante de Madame le maire, Madame Sonnemont. Vous avez donc pris goût à l'engagement politique en menant à votre rythme. Et comme vous l'avez dit, moi j'ai mené ma barque, j'ai regardé droit devant, j'ai pris mes dossiers en main, etc. Vous avez pris goût à l'engagement politique. Aujourd'hui, de cette expérience, vous allez mener votre barque autrement si demain vous étiez élu à la tête de la mairie d'Arques. Je voudrais revenir aussi, j'ai pris goût aussi grâce à la CAPSO, où là j'ai énormément appris, aux côtés de M. Bédag, aux côtés des techniciens. Il y a énormément de compétences. Et c'est là que j'ai pris goût. On faisait un travail vraiment en commun. Et, pour la population, c'était la politique de la ville. J'en suis fier. J'ai défendu des dossiers en sous-préfecture. C'était super intéressant puisque là, j'avais l'autonomie à Arques que je n'ai pas eu. Alors justement, par rapport à la CAPSO, vous trouvez que la ville d'Arques joue son rôle au sein de la CAPSO? Plus ou moins, oui, elle joue son rôle, mais je veux dire, on n'a pas le choix. La CAPSO est un élément indispensable. Au début, on ne l'a pas fait, je pense, suffisamment. Arques ne l'a pas fait suffisamment, mais maintenant, je pense que c'est une obligation. On ne peut plus faire sans travailler avec la CAPSO. 5 listes, est-ce que c'est clair dans l'esprit des Arquois? C'est pas trop? Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux tours? Vous-même ou d'autres? Je vous dirais que j'en sais rien. Il faut déjà passer le premier tour. Non, 5 listes, c'est pas encore sûr. Enfin, je sais pas trop. Je m'intéresse pas trop aux adversaires. Moi, je mène ma barque. J'ai une équipe
qui est motivé, qui me soutiennent. Et bon, je suis motivé, quoi. Je suis heureux, j'ai des gars bien. Donc, je ne m'occupe pas trop des autres. Parlez bien devant le micro, rapprochez-vous devant votre micro, Monsieur Bourgeois. Votre campagne, hein, vous la menez sur le terrain, comme tout le monde, hein, évidemment. Vous avez quoi comme relationnel avec les Arquois, justement? Est-ce que vous parlez de programme? Est-ce qu'il vous parle de l'ambiance? Parce que Ludovic parlait de 5 listes. Bon, c'est 5 listes, mais c'est un petit peu... c'est les anciens avec les nouveaux, enfin, c'est un peu le bordel, hein, on va être clair. Il n'y a rien de bien défini, c'est pas clair politiquement parlant, je veux dire, c'est pas bien classé politiquement parlant. Quel est le relationnel que vous avez avec la population sur le terrain, justement? La population sur le terrain, moi, comme je suis adjoint, je me déplace souvent sur les manifestations. Moi, j'ai pas de souci particulier, en fait. Je suis Arquois de naissance, je connais énormément de monde. Moi-même, j'ai pratiqué du sport, enfin voilà quoi. Ensuite, les Arquois, je pense que la politique est très mal perçue. Oui, c'est vrai, ils ont du mal, les Arquois, tout à fait. Et comment dire, les Arquois, ils ont compris votre positionnement, la démission de votre poste d'adjoint à l'urbanisme et ensuite votre déclaration. Je ne sais pas si vraiment les Arquois font vraiment attention à ça. C'est compliqué. Bon, dans mes tracts, j'ai dit ce que je faisais. Maintenant, je ne sais pas si c'est efficace, quoi. Si vous êtes élu, vous comptez continuer, par exemple, le chantier du nouveau centre-ville qui est en cours? On n'aura pas le choix, hein, il faudra continuer. Mais bon, ce que je dis aussi, c'est qu'il n'y a pas que le centre-ville. Il ne faut pas non plus négliger tous nos quartiers qui sont à côté, puisque si on n'entretient pas les voiries, si on ne fait pas le nécessaire, tout va nous tomber dessus dans quelques années. Je veux dire, il y aura des priorités, il faudra flécher suivant les budgets. Parce que le centre-ville, il faut savoir, hein, c'est sur 25-30 ans, hein, ça ne se fera pas demain. Hein. Je veux dire, il ne faut pas montrer politiquement, on a réussi à faire ça, vous avez vu, j'ai fait ça. Non, il faut expliquer aux gens, on est désolé, mais ça sera à cheval sur l'année suivante, mais on pourra ne pas endommager les autres secteurs, quoi. Vous considérez que, comment dire, ce nouveau centre-ville d'Arques, il peut aussi redonner du souffle au commerce dans la ville? Donner du souffle, j'espère bien, oui, j'espère bien. Mais il faudra aussi mettre un peu de verdure, je pense. Il faudra aussi que ce soit agréable, hein, bien sûr. Et comment vous comptez exploiter, vous, la halle de la Compo dans la façon dont elle est actuellement en chantier? Là, actuellement, il n'y a qu'une terrasse couverte qui sera utilisable à un tiers ou un peu plus. Après, on peut faire des jeux, comme Madame Sonnemont a dit. Hein, on peut pour les enfants, enfin, j'en sais rien. J'ai plus trop contact. Mais moi, je ne le vois pas comme ça, quoi. Bon, c'est tout. Mais alors, du coup, si vous êtes élu, vous allez continuer le projet dans la façon dont il a été lancé ou vous allez essayer de le façonner à la fin? Tout à fait, j'espère le modifier, oui, si c'est encore possible. Tout à fait. Il nous reste 1 minute et demie. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Marc Bourgeois, de votre satisfaction d'avoir travaillé avec la CAPSO. Natacha rebondissait en demandant quelle était la place de la commune d'Arques dans la CAPSO. De façon générale, le poids de votre ville, Arques, dans l'économie de l'agglomération, il y a du terrain, il y a de quoi se développer, il y a de quoi trouver une autre dimension à la commune d'Arques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aller défendre? Bien sûr, bien sûr. Nous, on a encore du terrain pour les entreprises, hein, mais c'est un travail en commun qu'il faut mener, hein, tout à fait. Ludovic? Vous venez du privé, c'est quelque chose de Arques, c'est quelque chose qui est mis, que vous allez mettre en avant forcément dans une ville aussi emblématique À Arques, c'est le fleuron de l'industrie, hein, chez nous, hein, donc on espère qu'elle perdurera. Oui, sans aucun En quoi doute. une ville peut amener quelque chose Tout à l'heure, vous parliez de politique, vous parliez de la proximité de Madame Sonnemont avec Emmanuel Macron. C'est en cela que vous compreniez la politique, hein? Vous parliez de politique très mal perçue par les citoyens, les Arquois. En général, je parle. Je parle pas d'un parti en particulier. En général, la politique est mal perçue, oui, tout à fait. C'est ce que je ressens toujours.
Écoutez, rendez-vous le 15 mars pour voir le bilan politique, on va dire, de cette campagne qui s'accélère. 15 mars, c'est le premier tour. Ça va très vite. Et oui, ça passe vite, le temps passe très très vite. 15 mars, donc premier tour des élections municipales. Le 22 mars, c'est le deuxième tour. C'est un petit rappel. D'ici là, on se retrouvera évidemment sur Delta FM. Merci beaucoup, Monsieur Bourgeois, d'avoir accepté notre invitation. Merci Natacha Delmotte pour Delta FM, Ludovic Boutin pour l'Écho de la Lys, chers consoeurs et confrères. Merci aussi. À bientôt. Et évidemment, cette interview, vous la retrouvez en son et en image sur nos réseaux sociaux respectifs et la page Facebook de l'Écho de la Lys et de Delta FM. Merci à vous. Parole de candidat Delta. à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.